Kylian et Kylian, les deux. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Il existe désormais deux Kylian Mbappé. Le premier est en cire et dort au musée Grévin. Le deuxième s'envole pour la Russie cet été. Il fait partie des 23 joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde. Je vous rappelle les quelques noms qui ont peut-être surpris dans cette liste. Benjamin Mendy qui revient de blessure, Steven Nzonzi seulement de sélection, Nabil Fekir ou encore Florian Thauvin qui nous parle de sa grande fierté de disputer la plus belle compétition internationale, un rêve d'enfant. Adil Rami, lui, a fait rêver les siens devant la télé. Et enfin Corentin Tolisso, belle émotion au moment de découvrir cette annonce avec ses potes. Tolisso, à qui il reste une finale de Coupe d'Allemagne à disputer avant de rejoindre toute la bande à Clairefontaine la semaine prochaine. Et hier, Thomas vous demandait si ces 23 bleus-là pouvaient ramener la Coupe du Monde de Russie. Vous êtes 60% à nous répondre oui sur Instagram. Ismaël, tu n'es pas forcément convaincu. Il y a une belle jeunesse, certes, mais du coup pas assez d'expérience à ton goût, contrairement au Brésil, à l'Allemagne ou encore à l'Espagne. Mais El Olympiano, tu crois que cette équipe peut aller loin? Tu comptes sur l'expérience des Loris, Giroud ou encore Rami pour s'allier à la fougue de la jeunesse. Le talent est là. Et pendant ce temps-là, à Madrid... L'Allemagne va gagner la Coupe du Monde, c'est ce que nous dit une banque qui a réalisé 10 000 simulations de la compétition et c'est l'Allemagne qui est victorieuse le plus grand nombre de fois. Bon, en même temps, ils nous disent aussi que l'Italie a 1,6% de chance de remporter le trophée. Oui, l'Italie, qui n'est pas qualifiée. Côté fiabilité, on repassera. C'est la mi-temps dans la quotidienne et je vous propose de découvrir un candidat au plongeon d'or de l'année. Ça se passe en Serbie. C'est la petite phrase qui risque de faire parler Platini, Coupe du Monde 98 et Magouille. Si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. On ne va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de tirage au sort. La France et le Brésil, tous deux têtes de série, ont été placés de manière aléatoire dans les poules A et C. Il se trouve que ces deux poules ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Bon, tout est bien qui finit bien, hein. 38e et dernière journée de Ligue 1 ce week-end, on va s'intéresser aux deux côtés du tableau. En haut, Monaco, Lyon et Marseille qui se disputent une place qualificative en Ligue des Champions. Et puis en bas, Troyes, Toulouse et Caen qui vont tenter d'éviter la relégation. Tous les résultats et toutes les réactions, ce sera mardi dans la quotidienne avec Thomas. À votre avis, quel est le point commun entre une antiquité et Mohamed Salah ? Ils sont tous les deux au musée. Les crampons de l'attaquant de Liverpool sont exposés au très célèbre British Museum de Londres jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Ça se passe dans la section Égypte ancienne. Et c'est pour célébrer la réussite de l'attaquant égyptien qui a marqué 32 buts en Première Ligue cette saison. C'est un record. C'est la fin de la quotidienne et un grand bravo à Théo qui remporte le livre de Fabrice David qui était mis en jeu cette semaine au pays des barbares. Tu voulais une dédicace? Regarde, elle est là. En attendant, ne manquez pas dimanche à 11h sur TF1, ce sera Téléfoot. On reviendra évidemment largement sur cette liste des 23 en compagnie de Pascal Duprat notamment. Mardi, vous retrouverez le copain Thomas Mekich à la présentation de la quotidienne. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. On se quitte en images et en musique. Ciao, ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.